Beaucoup pensent que faire des heures interminables de cardio est la clé pour brûler la graisse abdominale. On a probablement déjà dit que si tu cours juste assez ou passes plus de temps sur le vélo d'appartement, cette graisse finira par disparaître. Mais en réalité, le corps humain ne fonctionne pas aussi simplement. Trop de cardio peut non seulement être contre-productif, mais aussi perturber ton métabolisme de manière négative. Quand vous faites trop d'exercices cardiovasculaires, votre corps commence à s'adapter et devient plus efficace. Ce qui signifie que vous finissez par brûler moins de calories avec le temps. À première vue, cela peut sembler être quelque chose de positif. Qui ne voudrait pas que son corps soit plus efficace? Cependant, lorsqu'il s'agit de perdre de la graisse, cette efficacité est votre pire ennemi. Au fur et à mesure que votre corps s'adapte à l'exercice répétitif et prévisible, il commence à nécessiter moins d'énergie pour faire la même activité. C'est comme si votre corps disait « Je connais déjà ce truc, je peux le faire sans dépenser autant ». En termes simples, chaque fois que vous répétez le même type de cardio, avec la même durée et intensité, vous obtenez un retour moindre en termes de brûlage de calories. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet d'adaptation, un mécanisme de survie évolutif qui permettait à nos ancêtres de conserver de l'énergie en période de pénurie. Mais aujourd'hui, cette adaptation ralentit le métabolisme et freine tes progrès, surtout quand il s'agit d'éliminer la graisse la plus tenace comme celle de l'abdomen. Saviez-vous que votre corps stocke la graisse différemment en fonction de vos niveaux hormonaux? Et le cortisol, couramment connu sous le nom d'hormone du stress, elle joue un rôle clé dans ce processus. Bien que beaucoup de gens associent l'augmentation de la graisse corporelle à un excès de calories ou à un manque d'exercice, il existe des facteurs moins évidents qui influencent profondément la façon dont le corps gère la graisse. Et l'un des plus importants est l'équilibre hormonal. Le cortisol est essentiel à la survie et joue des rôles vitaux comme la régulation de la pression artérielle, la fonction cardiovasculaire et la réponse immunitaire. À petite dose, il est absolument nécessaire. Par exemple, nous aide à réagir face à des situations dangereuses en mobilisant nos réserves d'énergie pour affronter une menace. Ce mécanisme a été crucial pour la survie de nos ancêtres, qui faisaient face à de réels dangers physiques, tels que des prédateurs ou la recherche de nourriture. Hagámosle por un momento una consulta a TubiSalud, nuestro bot de inteligencia artificial con conocimiento médico y bienestar. La pregunta es, ¿qué ejercicio funciona mejor para mi abdomen? Para ofrecerte recomendaciones más precisas, me gustaría saber algunas cosas. ¿As-tu déjà une expérience previa con ejercicio y algún nivel de condición física? Cependant, de nos jours, le stress ne provient pas tant de menaces physiques immédiates, mais d'une accumulation de pression psychologique et émotionnelle au fil du temps. Le travail, les responsabilités familiales, les problèmes financiers ou même l'autodiscipline que vous vous imposez dans votre routine d'entraînement. Le cortisol, lorsqu'il était chroniquement élevé en raison de ces sources de stress modernes, commence à perturber le métabolisme, notamment en ce qui concerne le stockage des graisses. Le corps humain, en essence, perçoit toute forme de stress continu comme un signal qu'il doit se préparer à une éventuelle pénurie d'énergie. Ce qui l'amène à stocker de la graisse comme mécanisme de défense. Et pas n'importe quelle graisse, mais celle qui a tendance à s'accumuler autour de l'abdomen, connue sous le nom de graisse viscérale. Ce type de graisse, contrairement à la graisse sous-cutanée qui se trouve juste sous la peau, entoure des organes internes importants et est liée à un risque accru de maladies chroniques, telles que le diabète, les maladies cardiaques et même certains types de cancers. Pourquoi le cortisol favorise-t-il le stockage des graisses dans l'abdomen? La réponse réside dans la haute sensibilité des cellules graisseuses dans cette zone à cette hormone. Lorsque le cortisol est élevé, les cellules graisseuses abdominales sont particulièrement réceptives à son influence, ce qui signifie que ces cellules non seulement stockent plus de graisse, mais le font de manière plus efficace. C'est comme si ces cellules étaient des aimants à graisse lorsque les niveaux de cortisol augmentent. Ce processus a des racines évolutives. La graisse stockée dans l'abdomen est une réserve facilement accessible pour obtenir de l'énergie rapidement en cas de besoin. Mais de nos jours, avec la surabondance de nourriture et le manque d'activité physique intense qui caractérise de nombreuses personnes, ce mécanisme ancestral devient un obstacle important à la perte de poids. L'impact du cortisol ne s'arrête pas là. Cette hormone joue également un rôle clé dans la régulation de l'appétit. As-tu déjà remarqué que, lorsque tu es très stressé, tu es attiré par des aliments riches en sucre et en graisse? Ce n'est pas une coïncidence. Le cortisol peut déclencher des envies de nourriture réconfortantes
celle qui est généralement chargée de calories vides, de sucres raffinés et de graisses malsaines. Cela se produit parce que lorsque nous sommes stressés, notre cerveau cherche des moyens rapides pour se calmer. Et les aliments riches en sucre et en graisse ont un effet momentané qui augmente les niveaux de dopamine, l'hormone du plaisir. À court terme, manger ces aliments réduit le stress perçu, mais à long terme, cette habitude aggrave le problème, car l'excès de calories provenant de ce type d'aliments est rapidement stocké sous forme de graisse, surtout dans la région abdominale. Il est probable que tu saches déjà qu'un bon sommeil est crucial pour ta santé. Mais savais-tu qu'il est également fondamental pour la perte de graisse? Pendant que nous dormons, le corps ne se repose pas seulement, mais effectue également des processus essentiels pour le bon fonctionnement de l'organisme. En fait, le sommeil est l'un des facteurs les plus influents dans l'équilibre hormonal, et son impact sur le métabolisme est bien plus important que ce que l'on imagine habituellement. Bien que le sommeil puisse sembler être un temps inactif, c'est à ce moment-là que le corps effectue certaines de ses fonctions les plus importantes pour la santé, incluant la régulation du poids et la perte de graisse. Pendant les heures de sommeil, le corps se consacre à la réparation cellulaire, à la régénération musculaire et à l'équilibre hormonal. Cela inclut la régulation des hormones clés pour le contrôle de l'appétit et l'utilisation de l'énergie. Comment la leptine et la gréline? La leptine est responsable d'envoyer des signaux au cerveau pour indiquer que nous sommes rassasiés et n'avons pas besoin de plus de nourriture. En revanche, la gréline est l'hormone de la faim, celle qui nous dit qu'il est temps de manger. Quand vous dormez suffisamment, ces mécanismes hormonaux fonctionnent de manière optimale, te permettant de mieux contrôler ton apport alimentaire et donc d'aider à maintenir le déficit calorique nécessaire à la perte de graisse. Cependant, le manque de sommeil perturbe cet équilibre délicat. Quand tu ne dors pas assez, le niveau de leptine diminue, ce qui signifie que tu te sentiras moins satisfait de la nourriture, même si tu as suffisamment mangé. En même temps, le niveau de gréline augmente, ce qui stimule l'appétit. Ce déséquilibre hormonal vous rend plus susceptible d'avoir des envies, surtout pour les aliments riches en calories, graisses et sucre. Précisément ceux qui sont les plus difficiles à résister quand vous êtes fatigué ou stressé. En bref, dormir peu n'affecte pas seulement votre énergie le lendemain, mais sabote aussi votre capacité à prendre des décisions alimentaires saines, ce qui complique énormément la perte de graisse, surtout dans les zones difficiles, comme l'abdomen. De plus, le manque de sommeil a un impact direct sur le fonctionnement de l'insuline, une hormone clé pour la régulation du sucre dans le sang et le stockage des graisses. Une étude après l'autre a montré que le manque de sommeil réduit la sensibilité à l'insuline, ce qui signifie que tes cellules deviennent moins réceptives à cette hormone. En conséquence, le corps a plus de difficultés à traiter les glucides que tu consommes, ce qui provoque des pics de glucose dans le sang. Ces pics de glucose, qui ne sont pas utilisés comme énergie, se transforment facilement en graisse stockée, ce qui complique encore plus vos efforts pour vous débarrasser de l'excès de graisse corporelle. Et cet effet n'est pas négligeable. Des études ont montré qu'une seule nuit de mauvais sommeil peut réduire considérablement la sensibilité à l'insuline, mettant en danger les progrès que vous avez réalisés au cours des jours ou semaines précédents. Peut-être avez-vous essayé un régime extrême qui promet des résultats rapides, et il se peut que, initialement, vous ayez remarqué une perte de poids. Ce sentiment de réussite immédiate peut être gratifiant et même addictif. Cependant, la vraie question est, que se passe-t-il après? La plupart des gens vivent ce que l'on appelle l'effet rebond. Une réalité frustrante et déconcertante pour ceux qui cherchent à perdre du poids à long terme. Ce phénomène n'est pas seulement commun, mais il est profondément enraciné dans comment notre corps réagit aux restrictions extrêmes. Lorsque vous réduisez drastiquement votre apport calorique, votre corps entre dans ce qu'on pourrait appeler un état d'alerte métabolique. D'un point de vue évolutif, nos corps ont été conçus pour survivre à des périodes de pénurie alimentaire, comme cela arrivait souvent à l'époque de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Au lieu de continuer à perdre de la graisse de manière indéfinie avec un régime très faible en calories, le corps s'adapte et réduit son taux métabolique. En d'autres termes, il commence à brûler moins de calories pour effectuer les mêmes activités quotidiennes. Ce processus, connu sous le nom d'adaptation métabolique, est une défense naturelle du corps contre la famine. Même si de nos jours la nourriture n'est pas rare, notre corps ne fait pas la différence entre un régime strict et une famine. Du coup, au lieu de continuer à perdre du poids régulièrement, les progrès stagnent. Et pire encore, cela peut être rapidement inversé lorsque vous revenez à une alimentation normale. À ce ralentissement métabolique s'ajoute un autre problème, l'augmentation de l'appétit. Comme votre corps lutte pour conserver de l'énergie,
il vous envoie également des signaux de faim plus intenses. Des hormones comme la gréline, qui stimule l'appétit, augmentent, tandis que la leptine, qui vous aide à vous sentir rassasié, diminue. Ce déséquilibre hormonal fait que, même si vous essayez de contrôler ce que vous mangez, vous ressentez un besoin constant de manger. En particulier des aliments riches en calories, en graisses et en sucre. Ce qui au début semblait être un régime facile à suivre devient une lutte constante contre vos propres instincts biologiques. De plus, beaucoup de ces régimes restrictifs éliminent complètement des groupes d'aliments essentiels pour le bon fonctionnement du corps, comme les glucides. Bien que pendant des années les glucides aient été diabolisés comme les principaux responsables de la prise de poids, la réalité est beaucoup plus complexe. Les glucides, lorsqu'ils sont consommés correctement et de manière équilibrée, sont une source cruciale d'énergie. Le cerveau, par exemple, dépend presque exclusivement du glucose, un glucide simple, pour fonctionner correctement. En éliminant complètement les glucides de votre alimentation, votre corps est privé d'une source principale d'énergie. En conséquence, il est probable que vous vous sentiez fatigué, irritable, déconcentré et que vous ressentiez même des sautes d'humeur en raison du manque de glucose dans le système nerveux. Au gymnase, ce manque d'énergie entraîne une performance considérablement réduite. Les glucides sont le principal carburant pour l'exercice de haute intensité, comme l'entraînement de force et le cardio. Quand tu t'en prives, tu perds non seulement de la force et de l'endurance, mais tu peux aussi nuire à la capacité de ton corps à brûler les graisses. Cela se produit parce que, sans une quantité suffisante de glucides disponibles, le corps utilise des protéines, comme celles des muscles, pour obtenir de l'énergie. Cela réduit la masse musculaire qui est essentielle pour maintenir un métabolisme élevé. Moins de muscles signifie que votre corps brûle moins de calories au repos, ce qui, encore une fois, rend la perte de graisse à long terme difficile. L'un des facteurs moins discutés dans la lutte contre la graisse abdominale est la résistance à l'insuline, une condition métabolique qui, bien qu'elle puisse passer inaperçue pendant longtemps, il a un impact profond sur la capacité de votre corps à brûler les graisses et à maintenir un poids sain. Dans un environnement où la plupart des discussions sur la perte de poids se concentrent sur le nombre de calories consommées et le niveau d'activité physique, la résistance à l'insuline est l'ennemi silencieux que beaucoup de gens ne savent pas qu'ils affrontent. Et son influence peut être beaucoup plus puissante qu'on ne le pense. L'insuline est une hormone essentielle dans le métabolisme des glucides. Lorsque vous consommez des aliments contenant des glucides, ceux-ci sont décomposés en glucose. Quelle est la principale source d'énergie pour les cellules? Après un repas, le pancréas sécrète de l'insuline, dont le principal objectif est d'aider ce glucose à être transporté du sang vers les cellules, où il sera utilisé comme énergie ou stocké pour une utilisation future. C'est un processus clé pour maintenir les niveaux de glucose dans le sang dans une fourchette saine. Cependant, lorsque les cellules du corps, en particulier celles du foie, les muscles et les tissus adipeux cessent de répondre correctement à l'insuline, une condition connue sous le nom de résistance à l'insuline se développe. Lorsque vous avez une résistance à l'insuline, vos cellules deviennent moins sensibles à l'action de cette hormone. C'est comme si les portes permettant le passage du glucose dans les cellules étaient bloquées ou fermées, ce qui provoque l'accumulation de glucose dans le sang au lieu d'être utilisé comme énergie. Face à cette situation, le pancréas réagit en produisant encore plus d'insuline, essayant de forcer l'entrée du glucose dans les cellules. Cette surcharge d'insuline peut fonctionner temporairement, mais à long terme, saturer le corps avec de l'insuline crée un environnement métabolique où brûler des graisses devient presque impossible. Pourquoi? Parce que l'insuline ne régule pas seulement le transport du glucose, elle a aussi un effet inhibiteur sur la combustion des graisses. Quand les niveaux d'insuline sont élevés, le corps est en état de stockage d'énergie, pas de combustion. L'insuline indique au corps de stocker l'énergie sous forme de graisse et bloque également l'utilisation des réserves de graisse comme source d'énergie. Cela signifie que même si vous suivez un régime hypocalorique, si vos niveaux d'insuline sont constamment élevés en raison de la résistance à l'insuline, votre corps ne pourra pas accéder à ces réserves de graisse pour les brûler. L'excès de glucose, qui ne peut pas être absorbé par les cellules, doit être stocké d'une certaine manière. Et le corps le transforme en graisse, surtout dans la région abdominale. Bien que la génétique ne soit pas le facteur déterminant dans votre capacité à perdre de la graisse abdominale, elle peut jouer un rôle significatif dans la manière et l'endroit où votre corps a tendance à stocker la graisse. Certaines personnes, en raison de leur composition génétique, ont une plus grande tendance à accumuler de la graisse dans certaines zones du corps, et l'abdomen est souvent l'une des plus courantes.
Le rôle de la génétique dans le stockage de la graisse abdominale est lié à plusieurs facteurs, notamment les hormones, la distribution des récepteurs de graisse et la réponse du corps aux nutriments. Par exemple, certaines études ont montré que les personnes ayant une prédisposition génétique à accumuler de la graisse abdominale ont tendance à avoir plus de récepteurs alpha dans cette zone, ce qui rend plus difficile pour le corps de libérer la graisse de cette zone spécifique. Ces récepteurs agissent comme des gardiens qui ralentissent la libération de graisse en réponse à l'activité physique ou au déficit calorique. En même temps, les différences génétiques dans la production d'hormones comme l'insuline, le cortisol et les hormones sexuelles influencent également la façon dont et où la graisse est stockée. C'est une croyance courante que manger moins mènera automatiquement à une plus grande perte de poids. Cependant, cette approche, connue sous le nom de manger moins et bouger plus, ne prend pas en compte la complexité du métabolisme humain. Si vous réduisez drastiquement vos calories, votre corps entre en mode survie, ce qui signifie qu'il fera tout pour conserver de l'énergie et brûler moins de calories. La clé n'est pas de manger moins, mais de manger mieux. Assurez-vous que votre régime alimentaire se compose d'aliments riches en nutriments tels que des protéines maigres, des graisses saines et des glucides complexes. Ces aliments ne vous garderont pas seulement rassasiés plus longtemps, mais ils aideront également à stabiliser vos niveaux de sucre dans le sang et à maintenir votre métabolisme fonctionnant efficacement. Si vous cherchez à brûler la graisse abdominale, l'entraînement en force devrait être une priorité dans votre routine d'exercice. Souvent, lorsque nous pensons à perdre de la graisse, notre premier réflexe est de faire du cardio intense, de courir de longues distances, de longues séances de vélo ou des cours de spinning. Et bien que le cardio ait certainement sa place, l'entraînement en force offre des avantages qui vont bien au-delà des calories que tu brûles en une seule séance. Soulever des poids et faire des exercices de résistance ne fait pas uniquement accélérer ton métabolisme, mais transforme la façon dont votre corps gère l'énergie et stocke les graisses, notamment au niveau de l'abdomen. Contrairement au cardio, qui brûle principalement des calories pendant que vous le faites, l'entraînement en force a des effets plus durables. Lorsque vous développez du muscle, vous créez un moteur métabolique qui continue à brûler des calories même lorsque vous êtes au repos. Ce concept est essentiel pour la perte de graisse à long terme. Les muscles sont des tissus actifs sur le plan métabolique, ce qui signifie qu'ils nécessitent plus d'énergie, de calories, pour se maintenir que la graisse. Plus vous avez de muscles, plus votre corps brûlera de calories tout au long de la journée, même lorsque vous ne faites pas d'exercice. C'est essentiel pour ceux qui cherchent à réduire la graisse abdominale, car un métabolisme plus rapide signifie que votre corps devient une machine à brûler les graisses, même pendant que tu dors. En plus des avantages métaboliques, l'entraînement en force a aussi un effet hormonal positif qui influence directement la combustion des graisses. Soulever des poids stimule la production d'hormones anaboliques telles que la testostérone et l'hormone de croissance. Non seulement ils aident à développer les muscles, mais ils sont également essentiels pour la perte de graisse. Ces hormones ne favorisent pas seulement la synthèse musculaire, mais ils favorisent également l'utilisation des réserves de graisse comme source d'énergie, surtout lorsqu'ils sont combinés avec un régime équilibré. Une des plus grandes erreurs que font les gens est le manque de patience. Vouloir des résultats rapides est naturel, mais la perte de graisse, surtout au niveau de la zone abdominale, est un processus lent. Ce n'est pas seulement ce que vous faites pendant une semaine ou un mois, mais les habitudes que vous construisez au fil du temps. Chaque petit pas compte, et même si les changements peuvent ne pas être visibles immédiatement, votre corps travaille constamment pour s'adapter. La clé est la constance. Restez fidèle à un plan équilibré qui inclut une alimentation saine, de l'exercice régulier, un sommeil adéquat et gestion du stress, et les résultats viendront. Nous ne pouvons pas sous-estimer l'impact des émotions dans le processus de perte de graisse. Le stress, l'anxiété et le manque de confiance en soi peuvent saboter votre progression de manière inattendue. Le stress émotionnel peut vous conduire à manger en excès ou à chercher du réconfort dans des aliments malsains, et le manque de confiance peut vous faire abandonner trop tôt. C'est pourquoi il est essentiel de travailler autant sur votre bien-être physique que mental. Pratiquer des techniques de relaxation comme la méditation ou le yoga peut être aussi important que n'importe quelle séance d'entraînement. De plus, s'entourer d'un réseau de soutien qui vous motive et vous aide à rester concentré sur vos objectifs peut faire une grande différence sur votre chemin vers la perte de graisse abdominale. Brûler de la graisse abdominale n'est pas une tâche facile, et cela demande bien plus que simplement réduire les calories ou faire de l'exercice. La clé réside dans la compréhension du fonctionnement de votre métabolisme. Gérez vos niveaux hormonaux et adoptez une approche équilibrée en matière d'alimentation, d'exercice et de repos. Aliments à consommer pour réduire la graisse abdominale. Pour réduire la graisse abdominale,
il est essentiel d'incorporer des aliments qui soutiennent le métabolisme, régulent la glycémie et aident à maintenir la satiété. Voici quelques aliments clés qui vous aideront à atteindre vos objectifs. 1. Protéines maigres. Les protéines maigres sont fondamentales car elles aident à maintenir et développer la masse musculaire, ce qui est crucial pour accélérer le métabolisme et brûler plus de graisse même au repos. De plus, elles te maintiennent rassasié plus longtemps, évitant les envies. Poulet, poitrine sans peau, dinde, poisson gras, saumon, sardines, maquereaux, riches en oméga 3, œufs. Légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots, yaourt grec sans sucre ajouté, 2 fibres solubles. Les fibres solubles aident à réduire la graisse viscérale qui entoure les organes de l'abdomen en améliorant la digestion et en contrôlant l'appétit. De plus, elles régulent les niveaux de sucre dans le sang, évitant ainsi les pics d'insuline qui favorisent le stockage des graisses. Avoine, avocat, pommes et poires avec peau. Fruits rouges, mûres, framboises, myrtilles, légumes verts à feuilles, épinards, cales. 3 graisses saines. Les graisses saines aident à améliorer la sensibilité à l'insuline, un facteur clé pour éviter l'accumulation de graisse abdominale. Elles sont aussi rassasiantes et favorisent la combustion des graisses. Avocat, huile d'olive extra vierge, fruits secs, amandes, noix, graines, chia, lin, chanvre, poisson gras, saumon, thon. 4. Glucides complexes. Les glucides complexes fournissent de l'énergie durable et stabilisent les niveaux de sucre dans le sang, ce qui évite le stockage des graisses et aide à contrôler l'appétit. Quinoa, riz complet, patates douces, pain complet ou de seigle, légumes secs, lentilles, pois chiches. 5. Thé vert. Le thé vert est connu pour sa capacité à accélérer le métabolisme et à augmenter la combustion des graisses, en partie grâce à sa teneur en catéchine, qui aide à mobiliser la graisse. Recette saine pour réduire la graisse abdominale, salade de quinoa, avocat et saumon. Cette recette est pleine de protéines maigres, de graisses saines, de fibres et de glucides complexes, tout ce dont vous avez besoin pour soutenir la perte de graisse abdominale de manière saine et équilibrée. Ingrédients: 150 g de saumon grillé ou cuit au four, 150 g de saumon grillé ou cuit au four, un demi-verre de quinoa cuit, demi-avocat coupé en dés, une tasse d'épinards frais, une demi-tasse de concombre en rondelles, une demi-tasse de carottes râpées, une cuillère à soupe de graines de chia ou de lin, une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge, jus d'un demi-citron, sel et poivre au goût. Instructions. Cuire le saumon. Assaisonnez le filet de saumon avec un peu de sel et de poivre. Faites-le cuire dans une poêle ou sur un grill pendant 3 à 4 minutes de chaque côté, ou jusqu'à ce qu'il soit complètement cuit. Préparez le quinoa. Faites cuire le quinoa selon les instructions du paquet, généralement une partie de quinoa pour 2 parties d'eau. Portez à ébullition puis laissez reposer. Mélangez les ingrédients. Dans un grand bol, ajoutez le quinoa cuit, les épinards, le concombre, la carotte et les cubes d'avocat. Ajoutez les graisses saines, saupoudrez les graines de chia ou de lin sur la salade et arrosez d'huile d'olive extra vierge. Assaisonnez, pressez le jus de citron sur la salade, ajoutez une pincée de sel et de poivre à votre goût et mélangez bien. Ajoutez le saumon, placez le saumon cuit par-dessus. Profitez-en. Cette salade est parfaite pour un repas nutritif, rassasiant et riche en nutriments qui vous aidera à réduire la graisse abdominale. Routine d'exercice pour l'abdomen. Voici une routine efficace pour travailler les muscles abdominaux et brûler les graisses. Cette routine combine des exercices qui renforcent le tronc avec des mouvements de haute intensité qui vous aideront à brûler des calories et à mobiliser la graisse abdominale. Échauffement, 5 à 7 minutes. Jumping jacks, 1 minute. Genoux à la poitrine, 1 minute. Rotation du torse, 1 minute. Rotation de hanche, 30 secondes de chaque côté. Exercice 1, planche, planque. Durée, 3 séries de 30 à 45 secondes. Comment faire? Place les avant-bras sur le sol avec les coudes alignés sous les épaules. Maintiens une ligne droite de la tête au talon. Serre les abdominaux et les fessiers pour maintenir la stabilité. Avantage. Travaille les abdominaux profonds en renforçant tout le centre. Exercice 2, élévation des jambes, leg raise, répétition, 3 séries de 12 à 15 répétitions. Comment faire? Comment faire? Allonge-toi sur le dos avec les mains sous les hanches, lève les jambes ensemble jusqu'à un angle de 90 degrés, puis abaisse-les lentement sans toucher le sol. Avantage. Renforce les muscles abdominaux inférieurs où la graisse s'accumule. Exercice 3,
crunch à vélo, bicycle crunch. Répétition, 3 séries de 20 répétitions, 10 de chaque côté. Comment faire? Allongez-vous sur le dos, placez vos mains derrière votre tête et alternez en amenant le coude vers le genou opposé tout en étendant l'autre jambe. Bénéfice. Travaillez les obliques en renforçant les muscles latéraux de l'abdomen. Exercice 4, rotation russe, répétition, 3 séries de 20 répétitions, 10 de chaque côté. Comment le faire? Asseyez-vous par terre avec les genoux légèrement fléchis et les pieds levés du sol. Tournez le torse d'un côté puis de l'autre tout en tenant un haltère ou un ballon médicinal. Durée 3 séries de 30 à 45 secondes. Comment faire? En position de planche haute, alternez rapidement en amenant un genou à la poitrine puis l'autre comme si vous couriez sur place. Bénéfice. C'est un exercice cardiovasculaire qui active également les muscles abdominaux, aidant à brûler les graisses tout en renforçant le tronc. Exercice 6. Planche latérale. Durée, 2 séries de 30 à 45 secondes de chaque côté. Comment faire? Appuyez un avant-bras sur le sol et tournez le corps sur le côté, formant une ligne droite des pieds à la tête. Tenez la position et puis changez de côté. Bénéfice. Renforce les obliques et améliore la stabilité du corps. Exercice 7. Abdominaux en V. V, UPS. Répétition. 3 séries de 10 à 12 répétitions. Comment faire? Allonge-toi sur le dos avec les bras étendus au-dessus de la tête. En même temps, lève les jambes et le torse pour former un V et touche les pieds avec les mains. Descends lentement, avantage. Travaille les abdominaux supérieurs et inférieurs en même temps. Hagámosle por un momento una consulta a TuviSalud, nuestro bot de inteligencia artificial con conocimiento médico y bienestar. La pregunta es, ¿qué ejercicio funciona mejor para mi abdomen? Pour te proposer des recommandations más precisas, j'aimerais en savoir algunas cosas. As-tu déjà une expérience dans les domaines de l'exercice et à un niveau de forme physique? N'oublie pas que dans le lien figurant dans le premier commentaire de cette vidéo, tu peux accéder à notre bot de santé qui répondra à toutes tes questions de santé et de bien-être de la manière dont tu viens de le voir à l'écran.